Bonjour, bonjour, béni de Dieu. Je vous espère en bonne santé et bien réveillé ce matin pour entamer une nouvelle semaine. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je me suis réveillé ce matin en pleine forme et rempli d'énergie comme tous les lundis matins pour animer l'épisode numéro 18 de notre émission Une semaine bénie. Oui, si je suis rempli d'énergie, c'est à cause de vous. Je vous sais nombreux connectés sur TikTok, YouTube, Facebook pour suivre cette émission Une semaine bénie. Et je vous en remercie. Et ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour tous les bénis de Dieu qui ont toujours voulu partager les vidéos, mais qui n'arrivaient pas à le faire pour des raisons techniques. Oui, j'avais promis que cette difficulté allait être levée. Et gloire au Seigneur. Ce matin, si vous faites attention, vous vous rendrez compte que vous pourrez partager cette vidéo. Oui, c'est pourquoi je commence à dire à tous ceux qui sont à l'écoute de partager cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes de se connecter à nous et de prier tous les lundis matins pour confier leur semaine au Seigneur. Ce matin, nous allons continuer avec l'épisode numéro 18 et nous allons parler toujours de confie-toi en Dieu. Oui, je m'en vais vous parler donc d'une histoire. L'histoire d'une jeune fille qui a pris l'habitude de voyager avec son père. Et son père avait pour métier pilote. Et donc, à tout moment, cette jeune fille était donc dans l'avion avec son père. Et un jour, alors qu'elle était effectivement avec ce dernier, ils ont commencé à traverser une zone de turbulence. Et tous les passagers ont commencé à paniquer. Ça criait par-ci, ça pleurait par-là, parce que tout le monde voyait la mort à cause de ce que l'avion donc se secouait. Et quelqu'un a remarqué qu'il y avait une jeune fille dans l'avion qui était sereine, qui était tranquille comme moi, tranquille ici. Et le monsieur s'est approché de la jeune fille, lui a demandé, mais toi, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Nous sommes tous agités, nous voyons la mort. Et toi, tu es sereine, en train de jouer avec ton téléphone. La jeune fille, semble-t-il, a répondu au monsieur en disant, si je suis tranquille, si je suis sereine, c'est parce que celui qui conduit, qui pilote l'avion, c'est mon père. Et j'ai toujours voyagé avec lui. Nous avons même traversé des zones de turbulence plus dangereuses que celles que nous traversons en ce moment. Mais mon père a toujours pu s'en sortir. Donc j'ai confiance en lui, ça c'est une petite affaire. Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en sortir, rien ne va nous arriver. Je connais mon père, j'ai confiance en lui. Est-ce que tu connais réellement ton père, toi? Est-ce que ton père, c'est celui qui a créé les cieux et la terre? Est-ce que ton père, c'est le Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation? Le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Si c'est lui ton père, tu dois être véritablement tranquille, serein, dans n'importe quelle situation. C'est pourquoi ce matin, nous allons lire Matthieu chapitre 27, verset 49. Verset 43, pardon. Oui, à propos de Jésus, il est écrit là-bas, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Oui, Jésus était à la croix, et les gens se moquaient de lui, les scribes, les souverains sacrificateurs, tous ses ennemis ont commencé à se moquer de lui. On dit, mais il s'est confié en Dieu, que Dieu vienne maintenant à son secours pour le délivrer. Lorsque vous décidez de vous confier à Dieu, et vous allez traverser des moments difficiles, certes, mais ne vous inquiétez pas, ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Restez toujours ferme et regardez toujours à Dieu. Jésus traversait un moment difficile. Il était pendu à la croix. Les gens se moquaient de lui. Oui, il a décidé de faire confiance en Dieu. Maintenant qu'il est pendu, qui viendra à son secours, qui le délivrera? Mon frère, bien-aimé, ma soeur, béni de Dieu, si tu décides de te confier à Dieu, oui, Dieu
va intervenir dans ta situation. Au moment où les gens vont commencer à se moquer de toi, au moment où les gens vont dire, il a décidé de se confier à Dieu. Nous lui avons proposé de venir voir tel marabout. Nous lui avons proposé de faire tel sacrifice. Nous lui avons proposé de faire ceci ou cela. Il a refusé en disant qu'il va regarder à Dieu. Nous verrons si Dieu viendra lui donner un enfant. Nous verrons si Dieu viendra le guérir de sa maladie. Regardez comment il est couché. C'est la mort qui l'attend. Oui, les gens ont dit à propos de Jésus qui était sur la croix, il s'est confié à Dieu qu'il vienne maintenant le délivrer s'il l'aime. Mon frère bien-aimé de Dieu, béni de Dieu, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Dans ta situation, Dieu t'aime. Et Dieu ne t'a pas abandonné. Dans tes moments difficiles, laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Au chapitre 28 de Matthieu, là on dit que oui, l'ange prit la parole et dit aux femmes qui sont venues voir le tombeau de Jésus, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Vous voyez, j'ai remarqué quelque chose quand j'ai lu ce passage. La conjugaison est au passé. Jésus qui a été crucifié, comme il l'avait dit, voyez le lieu où il était couché. Je dis à quelqu'un qui a décidé de se confier à Dieu et qui traverse des moments difficiles en ce moment, et il est tenté d'abandonner Dieu. Il est tenté d'aller voir ailleurs. Il est tenté d'aller vers d'autres dieux, vers des idoles, vers des autels maléfiques. Je dis, mon frère, bien béni de Dieu, courage. Tiens bon, tiens ferme. Dieu ne t'a pas abandonné. Ta situation, ton problème sera conjugué au passé dans peu de temps. Car le Dieu en qui tu as décidé de te confier, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus, il va venir à ton secours et il va te délivrer. Comme il a délivré Jésus, les gens sont moqués de lui. Il est intervenu, il a ressuscité des morts. Je vois un béni de Dieu qui traverse en ce moment des situations difficiles. Je vois Dieu intervenir dans ta situation et se glorifier. Les moqueries vont finir et tu vas conjuguer ta situation au passé pour donner gloire à Dieu. Tous ceux qui ont décidé de se confier à Dieu ne verront jamais la honte. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont rire de toi. Les gens vont défier le Dieu à qui tu as décidé de te confier. Mais tu ne verras jamais la honte, car il va intervenir pour te délivrer et montrer qu'il est bon de se confier en Dieu et en Dieu seul. Oui, avant Jésus, des gens ont décidé de se confier à Dieu. Et après Jésus, des gens ont continué de se confier à Dieu. Oui, Daniel est un jeune homme qui a décidé de se confier à Dieu. Nous lisons cela dans Daniel chapitre 6, verset 19 au verset 22. Oui, Daniel a été jeté dans la fosse au lion parce qu'il a décidé de se confier à Dieu. Et il est bon de se confier à Dieu. C'est difficile, mais il est très bon. Et c'est une chose intéressante de se confier à Dieu. Daniel a refusé de se prosterner devant une idole, de se prosterner devant un autel pour se confier seulement à Dieu. Et pour cela, il a été jeté dans la fosse au lion. Et la Bible dit que le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Vis éternellement. » Daniel dit au roi, « Vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Oui, continue avec persévérance à te confier à Dieu. Continue avec persévérance, persévère. N'abandonne pas. Ne va nulle part. Reste ferme à regarder seulement à Dieu. Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange. Dieu va intervenir dans ta situation pour fermer la gueule des loups, fermer la gueule des lions, les lions qui rôdent autour de toi, pensant qu'ils vont dévorer ta chair. Oui, toi qui as décidé de te confier à Dieu,
laisse-moi te dire, ils ne te feront rien. Ils ne te feront rien. Ton Dieu est avec toi et il va te protéger et préserver ta vie. Si tu as peur pour ta vie et pour cela tu ne veux pas te confier à Dieu, laisse-moi te dire ce matin, la meilleure façon de sauver ta vie, le meilleur refuge, c'est en Dieu, le Dieu vivant, le Dieu créateur de la terre et des cieux. Viens, confie-toi à Dieu et il va prendre soin de toi, il va préserver ta vie et il va te sauver. Et pourquoi ce matin, confie ta semaine à Dieu, confie ton année à Dieu, confie ta vie totalement à Dieu et rien ne t'arrivera. Il va intervenir dans les moments difficiles pour te sauver et te glorifier. Et glorifier son nom dans ta vie. C'est pourquoi je prie que la main de Dieu soit sur toi tout au long de cette semaine. Que tous les lions qui rôdent autour de toi, qu'ils ferment leur gueule et qu'ils ne te fassent aucun mal. Qu'ils te fassent sortir de ta situation, de tes problèmes et qu'ils glorifient son nom dans ta vie. Je proclame que ta semaine est bénie. Au nom de Jésus, Amen.